Monsieur Jean-Luc Laglaise, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'avenir de l'aéronautique sera décarboné. C'est la conclusion que nous pouvons tirer avec certitude du rapport sur l'avenir du secteur aéronautique en France que nous avons produit avec notre collègue Sylvia Pinel, dont je salue la présence dans cet hémicycle. Face à la prise de conscience collective de l'urgence climatique, l'aviation est particulièrement visée pour sa responsabilité dans le réchauffement. Or, il serait faux de prétendre que cette préoccupation écologique n'est pas partagée par le secteur aéronautique. Au contraire, la prise de conscience est réelle, partagée par tous les acteurs de la filière que nous avons rencontrés et qui travaillent depuis déjà longtemps sur la décarbonation de leur activité. Le travail effectué dans le cadre de ce rapport nous a permis de saisir la maturité de la réflexion des acteurs du monde aéronautique sur ces enjeux, mais aussi de découvrir l'étendue des solutions existantes pour décarboner le secteur. Toutefois, ces solutions ne peuvent pas se passer de l'appui concret des décideurs publics. Parmi les solutions viables à envisager, l'utilisation de carburants durables, les SAF, constitue un vecteur majeur de décarbonation du secteur à court terme. Il pourrait permettre de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre des avions. Parmi les principales sources de SAF, nous pouvons distinguer la biomasse, composée de résidus forestiers, agricoles, carton d'emballage, graisse animale ou encore huile usagée, et le fioul de synthèse, produit à partir d'hydrogène, et le CO2 capté dans l'atmosphère. Afin de pouvoir optimiser la production et l'utilisation des SAF, il est majeur d'établir une cartographie européenne définissant les volumes de gisement de biomasse disponibles, leurs possibilités de renouvellement, ainsi que les capacités de production du carburant de synthèse. Monsieur le ministre, nous devons profiter de la présidence française de l'Union européenne pour lancer ce recensement. Cela est d'autant plus impératif que certains pays l'ont déjà effectué depuis plusieurs mois. Je pense ici aux États-Unis, où un partenariat entre Boeing et Sky Energy a été annoncé en juillet dernier pour développer la production et l'approvisionnement en SAF du pays, et où un plan de soutien de 4,3 milliards de dollars a été engagé par Joe Biden en septembre dernier, dans l'objectif de produire 11 milliards de litres d'ici 2030. Il serait donc regrettable que, faute de production locale, l'aviation européenne utilise finalement des biocarburants américains, acheminés par tanker, même électriques, en Europe. La décarbonation du secteur passe également par le renouvellement des flottes. L'utilisation d'avions plus vertueux permettrait des économies de carburant et donc des gains d'émissions de CO2 de l'ordre de 15 à 25%. Toutefois, les compagnies aériennes ne sont pas suffisamment accompagnées dans leurs efforts d'investissement pour accélérer le renouvellement de leur flotte et elles doivent en supporter seules le coût financier. Monsieur le ministre, nous devons mettre en place un mécanisme européen d'incitation fiscale au renouvellement des flottes pour les compagnies aériennes, comme par exemple une possibilité de suramortissement des investissements vertueux, tel que nous vous le proposions avec Sylvia Pinel il y a quelques semaines. Par ailleurs, les normes visant à réduire l'impact climatique du transport aérien sont aujourd'hui engagées à une échelle encore trop réduite. Ces mesures doivent être adoptées au niveau mondial pour leur assurer la pleine effectivité et empêcher à la fois toute distorsion de concurrence et tout risque de fuite de carbone. Prenons l'exemple d'un voyage entre Paris et Libreville, la capitale du Gabon. Alors qu'Air France réalise un vol direct, soumis aux normes européennes, Turkish Airlines propose une escale à Istanbul. Le trajet entre Istanbul et Libreville est soumis aux règles internationales plus souples qu'en Europe, et donc le prix de son trajet est plus attractif, tout en émettant beaucoup plus de CO2. Il y a ici une distorsion de concurrence évidente entre ces deux compagnies, mais aussi une fuite de carbone alarmante. Tout cela parce que les décisions ne sont pas prises au bon niveau. Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour que les mesures prises au niveau européen soient portées au niveau international, comme par exemple à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'OACI, prévue en octobre 2022 ? Et si par cas nos partenaires internationaux ne souhaitaient pas partager les mêmes engagements que nous, est-il envisageable de prendre des mesures de compensation à l'encontre de ces compagnies qui opèrent depuis l'étranger ? L'aéronautique fait toujours rêver. Elle reste un connecteur privilégié entre les hommes de ce monde. Mais à l'heure où des bruits de bottes se font entendre aux frontières de l'Europe, à l'heure où nos alliés historiques sont surtout des concurrents dans la course à la décarbonation du secteur aéronautique,
il est essentiel de conserver notre indépendance stratégique. La préservation de notre savoir-faire français et européen passe par notre capacité à investir et à protéger ce secteur industriel de pointe qui fait la force de la France et de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Valérie